Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On est en direct, ça y est, on commence. Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Donc, je suis Laurence Sebagami et j'ai l'honneur avec Wafé Abi d'accueillir donc Laurence Favier à la Réunion pour la première fois, donc en janvier 2018. Donc, ce soir, on est là pour parler de cet événement, des classes qui vont être proposées à la Réunion. Donc, et puis, bien entendu, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit pratique, organisationnelle, c'est pour qui, c'est pourquoi. Donc, évidemment, tout ça, on va y arriver. Alors, je propose que Wafé se présente pour nous dire qui elle est. Et puis ensuite, on donnera la parole à Laurence. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, on y répond. Sinon, on rentre dans le vif du sujet avec les classes. Et puis, on répondra à vos questions au fur et à mesure. Alors, je vais d'abord moi-même me présenter. Donc, je suis Laurence Sebagami et donc, je fais du coaching et ma passion, c'est de parler d'argent et du business, n'est-ce pas? L'argent étant un sujet très tabou dans nos sociétés. Et c'est peut-être pour ça que j'adore en parler. Et c'est certainement ça qui m'a inspirée à inviter Laurence Favier à la Réunion pour parler d'argent et du business. Donc voilà, donc Wafé, je te donne la parole. Merci, parce que quand Laurence commence, elle a toujours plein de choses à dire, tu peux pas Voilà. C'est parti, on a dit joie du business, donc notre Zoom, ça va être dans la joie. Bon, moi, c'est Wafé, chez Wafa, hein, et à la Réunion, on m'appelle Wafé, la fée, je suis la fée de l'île de la Réunion. Et puis donc, qu'est-ce que je dois dire? Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais la casquette d'aujourd'hui, c'est que je suis dans le développement personnel depuis plusieurs années. Et depuis 2 ans, je suis tombée dans la marmite d'Access Consciousness. Et qu'est-ce que je peux dire? Je facilite des classes de bar, de fast lifts. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai co-organisé pour la venue de 2 facilitatrices certifiées, Virginie Emma, Eugénie Jamais, ça s'est super bien passé. Et maintenant, j'ai la joie d'accueillir avec Laurence la joie du business qui va être facilitée avec Laurence. Comment ça peut être mieux que ça? De Laurence. De Laurence. Et moi, la fée au milieu. Et Wafé, elle a fait. Quelle équipe? Voilà. Alors, Laurence, qui tu es? Oui, donc, bonsoir tout le monde. Je suis Laurence Favier, je suis en métropole, dans le nord-est de la France, et je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, spécialisée, on va dire, dans la joie du business et l'aventure d'être soi. Et donc, je suis super contente de venir découvrir l'île de la Réunion. Je ne suis pas encore venue jusque-là, donc je suis super contente de joindre les deux, de venir proposer des stages et des ateliers donc en janvier 2018 et puis faire aussi un peu de tourisme pour découvrir toutes les beautés de l'île de la Réunion. Donc voilà, ça va être super. Et puis donc ça fait 4 ans quasiment jour pour jour là, que j'ai découvert Access. Au début, c'était pour moi, à titre personnel, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, je me suis formée de plein de choses différentes, et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas profiter des autres, les autres de tout ce que j'ai appris, et puis je me rends compte que j'adore faire ça, j'adore faciliter des classes, j'adore transmettre ce que j'ai appris, et donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là ce soir pour présenter tout ce qu'on va faire donc en janvier sur l'île de la Réunion. Et puis répondre aussi à vos questions. J'aimerais bien que ce soit un Zoom interactif, c'est-à-dire n'hésitez pas
voilà, à poser des questions quand elles vous viennent. Hein, c'est libre. Sentez-vous à l'aise de le faire. Et puis, on va vous présenter le programme en fait de ce qu'on a Ah prévu. oui. Qu'est-ce que tu nous concoctes? Voilà. Qu'est-ce que tu nous concoctes comme programme? Alors, Donc, donc, en fait, alors, on va peut-être parler de la classe de la joie du business en deuxième temps. En premier temps, je propose que déjà tu nous expliques les 3 classes donc à propos de l'argent et du business que tu proposes et de l'aventure d'être soi. Puisque là, tu viens, donc la joie du business, c'est 3 journées. Donc 1 plus 2, on va dire, 1 plus 2. Et donc, tu nous proposes aussi un atelier d'une journée et 3 ateliers de demi-journée. C'est bien ça? C'est ça, oui, oui. Donc, okay. Oui. Donc, tu viens pour faire remets du fun dans ton business, 7 trucs faciles pour créer de l'argent et créer ta propre réalité financière. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et surtout, est-ce que c'est accessible uniquement à ceux qui sont dans le business ou pas? Et puis, est-ce que c'est accessible aussi à ceux qui ne connaissent pas Access? Ah, alors, ça y est, tu as posé toutes les questions, c'est bon. Tu as tout dit. Donc, maintenant, on va écouter Laurence. Ouais. Donc, ces ateliers qui seront sur à peu près 1h30, 2 heures. Donc, il y en a 2. Il y a le premier, c'est les 7 idées faciles pour créer de l'argent. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aussi à tout type de personnes, c'est-à-dire il n'y a pas obligation d'avoir une entreprise, ou d'être salarié ou d'être dans une situation particulière. Ça n'a pas d'importance. En fait, tout le monde peut venir. Et puis, passer 2 heures ensemble à découvrir ces 7 trucs. Donc, il y a une fiche comme celle-ci qui sera remise. Voilà. Et qui liste tous les trucs. Et puis, l'idée, c'est de les lister, puis de les détailler, de les expliquer. Et surtout, de répondre aux questions, de prendre des cas précis, des cas concrets en fonction des expériences des participants. Et puis, d'alléger tout ce qu'il y a autour de ces 7 trucs, toutes les limitations qu'il peut y avoir, tous les jugements, les points de vue. Donc, de déblayer tout ça. Et puis, avec les outils d'Access, de repartir avec ces 7 idées faciles. Et puis, commencer à changer ce qu'on a envie de changer dans sa vie. Voilà, par rapport à sa relation avec l'argent et tous les points de vue qu'on peut avoir autour de ça. Quand tu dis qu'on n'est pas obligé d'avoir un business ou qu'on n'est pas obligé d'avoir un travail salarié, est-ce que tu veux dire qu'on n'est pas obligé de travailler dur pour avoir de l'argent? Non. Oui, je veux dire ça. Je sais pas comment on tourne la question. Voilà, c'est plus sur la relation qu'on a et le point de vue qu'on a par rapport à l'argent et suivant les limitations qu'on s'est mis ou qu'on a reçues et qu'on a pris comme si elles étaient à nous, en fait, de notre famille, de notre environnement, de notre milieu social, et qui fait qu'on a grandi là-dedans et qu'on ne se rend peut-être même pas compte qu'il y a ces limitations. Et c'est pour montrer justement qu'il peut y avoir d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses et d'autres façons de se comporter vis-à-vis de l'argent, justement pour l'attirer à soi et en faire un ami plutôt qu'un ennemi aussi. Voilà. N'est-ce pas? Et quand on dit du fun, c'est Laurence. Non, vas-y. Quand on dit mettre du fun dans son business, alors tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors là, c'est un atelier qui va durer 3-4 heures, disons une demi-journée, qui est aussi ouvert à tout le monde, qui n'est pas ouvert simplement aux gens qui ont déjà un business. Voilà, tout le monde peut venir, il n'y a pas de prérequis. Et là, on va, à partir de quelques outils qui sont dans un petit livret comme celui-là, qui sera diffusé, voilà, il y a différents outils, qui sera diffusé donc
à tous les participants. On va, à partir de ces outils, regarder comment on est dans notre vie, comment on est. Alors, on parle de business, mais ça peut être entreprendre n'importe quoi. Bien sûr, si on a une entreprise, une activité particulière, mais aussi dans sa vie de tous les jours. On est aussi en relation avec des gens, on est aussi en négociation pour acheter quelque chose, pour obtenir un prêt. Enfin, voilà, il y a toujours des interactions. Voilà, autour de nous, on est toujours en interaction avec quelqu'un ou avec un organisme ou une société. Et ces trucs-là, c'est comme remettre du peps dans ce qu'on fait, remettre le petit grain de folie qui va faire que ça va repartir, qu'on va retrouver la pêche dans ce qu'on fait, qu'on va retrouver d'autres idées, on va retrouver de la créativité aussi. Voilà, c'est redonner du dynamisme à ce qu'on fait, en fait, dans sa vie de tous les jours et dans son business aussi, bien entendu. C'est ça. Et justement, d'ailleurs, il y a donc Simone Milasas qui est à l'origine du livre La joie du business. Donc, tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure, Laurence. Donc, Simone Milasas, j'adore, elle dit que si tu te lèves le matin, que tu respires et que tu es là en train d'écouter et de voir ce qui se passe, c'est que tu es dans le business de ta vie. Oui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points de vue à propos du business parce que ça a été longtemps décrit comme être en affaires, être une businesswoman ou un businessman. Et du coup, les gens qui sont salariés, ils ne s'estiment pas du tout comme des businesswomen, en fait. Et c'est vrai que ce que j'aime dans ce livre-là et dans cet état d'esprit, c'est qu'à partir du moment où tu te lèves le matin, tu es en business. Et comme tu disais, Laurence, quelque part, ces classes, ça peut être intéressant pour les gens qui font du business, ça c'est certain, mais ça peut être aussi utile quand on va à la banque pour négocier un prêt, quand on vend une maison, quand on vend une voiture. En fait, l'argent fait tellement partie de notre quotidien que ces classes-là, le but, c'est de changer notre regard sur l'argent et notre réalité, du coup, financière. Ouais. Oui, et puis c'est aussi, par exemple, si on veut faire des travaux dans sa maison, donc on va faire des devis, on va rencontrer des entrepreneurs, c'est avoir quelques outils pour savoir comment, est-ce que ça va être le bon entrepreneur pour ma maison, par exemple? Est-ce que c'est la bonne personne qui va faire les travaux qui seront le mieux pour moi? Voilà, c'est pas vraiment du business dans le sens habituel où on l'entend, et ces outils-là peuvent aider aussi dans ce genre de situation. C'est ça. Les outils d'accès sont des outils complètement différents pour que ce soit plus facile, en fait, dans tous les domaines de la vie. Exact. Et donc, appliquer au business, appliquer aux affaires, parce que même quand c'est pour embaucher quelqu'un pour faire des travaux, c'est des affaires. Bien sûr, voilà. Exactement, oui. Même si ce n'est pas une relation d'employeur-employé, mais il y a un contrat quand même qui va se passer, il y a des choses qui vont se faire, donc être bien d'accord avant de commencer pour que ça se déroule pour le mieux, et avec quels outils on peut avoir qui peuvent nous aider à trouver la bonne personne qui va faire les choses comme on a envie qu'elles soient faites et qui ne va pas nous dire OK, et puis qui finalement ne va pas faire ce qu'on attend. Enfin, voilà. Aussi, comment réaliser avoir ces échanges-là pour que ça se passe au mieux. Et Laurence, oui, tu as déjà fait ces classes, il me semble, ce que j'ai suivi, c'est Toulouse. Et oui, alors, oui, plusieurs fois. Et est-ce que tu peux nous dire les retours des gens, l'évolution, ce que ça leur a apporté, les témoignages, voilà, pour donner envie, en fait. On est là pour donner envie aux gens de venir à tes classes. C'est ça le but, en fait. Tu peux nous en dire. Alors, souvent, d'une manière générale, les gens me disent que je leur fais tourner la tête. Comme Edith Piaf. Parce que, on utilise les outils d'Access, on va faire ce qu'on appelle des déblayages, c'est-à-dire on va utiliser certains mots qui vont permettre, on va poser des questions surtout. Déjà, la première chose, c'est qu'on pose des questions, on est dans la question tout le temps. Et le fait de poser des questions, ça va faire remonter des pensées, sentiments, émotions liées à cette question et à tout ce que ça peut faire ressortir.
Et en faisant ça, après, on va utiliser un outil qui s'appelle la formule de déblayage, donc qui sera détaillée bien sûr dans tous ces ateliers. Et cette formule de déblayage, elle a pour but de dissoudre tout ce qui nous limite, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous provoque des pensées, sentiments, émotions. Et le fait d'utiliser cet outil-là tout au long d'une journée ou d'un atelier de 2 heures, d'une demi-journée, il y a un tel flot d'énergie qui circule que finalement les gens après, enfin, et avec la façon dont je le fais, voilà, les gens me disent mais j'ai la tête qui tourne. Et j'ai eu plusieurs retours comme ça. Et donc ça montre que ça fait bouger les choses pour les gens dans leur réalité. Et par la suite, donc ça leur permet de voir leur situation avec un autre œil, avec un regard neuf, justement en ayant suivi cet atelier ou ces stages. Et en prenant du recul, ça permet de voir des possibilités qu'on n'avait pas vues avant parce qu'on était au pied du mur ou le nez dans le guidon, on ne voyait pas trop ce qui se passait sur les côtés. Et avec ça, ça permet d'entrevoir d'autres possibilités ou d'autres portes, voilà, qu'on peut ouvrir ou auxquelles on peut frapper, qu'on n'avait pas vues avant. Et j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là. Et puis, j'ai une personne en particulier à laquelle je pense, là, qui me fait des retours régulièrement parce qu'elle a noté beaucoup d'outils. Et tous les matins, elle se répète, elle les lit, elle les dit tout au long de la journée. Elle les applique vraiment au quotidien. Et elle a vu vraiment son business, sa vie changer grâce à ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, bon, moi, je l'applique aussi pour moi, donc je suis super motivée et vraiment, j'ai un enthousiasme vraiment très grand à partager ça avec d'autres personnes. Il y a Tekla qui veut parler. Oui, moi j'ai eu la chance de suivre la joie du business 101, c'est ça? C'était 101 avec toi, Laurence. Oui. Et je crois que c'est bien de ne pas avoir d'attente et d'être prêt à tous les possibles. Parce que de toute façon, ce n'est pas forcément le jour de la classe qui se passe le plus de choses, même si on peut avoir la tête qui tourne. Mais c'est vraiment dans les semaines qui suivent, voire dans les mois qui suivent, que des choses, elles peuvent bouger, effectivement, des idées venir. Et comme tu disais, ce sont des outils qu'on peut utiliser au quotidien, tout le temps après. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis, Tekla, souvent, ce n'est pas lors de la classe qu'on a des déclics. J'avais pas beaucoup compris. Donc, souvent, c'est pas lors de la classe. Peut-être. Pardon, parce qu'il y a des personnes qui sont en… Est-ce que tu peux, toi, Laurence, mettre les gens en muet? Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Voilà. Je pense que voilà, c'est à peu près… J'ai passé tout le monde en revue. Ouais, voilà. Ah, on est quand même 11. Oui. Voilà. Oui, on est 11, c'est super. Et donc, oui, c'est ça, comme tu disais, tes classes, c'est souvent après les classes que les vrais changements, entre guillemets, arrivent, puisque sur le coup, il y a tellement d'informations et de prise de conscience qu'il faut un peu de temps pour que ça s'intègre. Et c'est peut-être pour ça que, Laurence, tu dis que la tête tourne, parce que c'est ça souvent qui se passe. Et puis après, les changements se font après, en fait. Ouais. Oui, voilà. Puis suivant ce qu'on est prêt à accueillir au moment-là. Enfin, voilà. Donc, comme dit Tekla, pas forcément avoir d'attente sur ce que ça doit faire absolument, mais plutôt poser les questions et voir les prises de conscience qui vont venir, en fait. C'est ça. Oui. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. C'est Grondin. Ah, elle n'est pas… Ah oui. Tu peux activer ton micro si tu veux, puis poser la question. Bonsoir, non, je n'avais pas de question. Ah, ouais, je voyais que tu avais levé la main, donc… Non, c'était moi qui avais levé la main. Ah, elle avait levé, oui. Oui, avec le système, hein, pardon. Non, pas de souci. Bon, moi, je veux dire… Oui, vas-y, ouais, fais.
Alors, je trouve qu'il y a deux choses intéressantes. C'est que baisser les barrières, ne pas avoir d'attente par rapport à ce qu'on va recevoir. Parce que quand on est dans le mental et vraiment là, on cristallise, on est dans la conclusion, l'énergie n'est pas pareille, on ne reçoit pas pareil. Et autre chose, c'est de, après, s'asseoir et de reconnaître. Parce que moi, c'est un petit peu mon point faible. Souvent, je dis, mais j'avance pas, je fais rien. Puis après, je dis, mais si, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est vraiment de reconnaître. Oui. De reconnaître ce qu'on a réalisé, ce qu'on. Voilà. De prendre le temps aussi pour faire ça, ouais. Oui. Et peut-être le faire avec toi. Après, après avoir fait les classes, avoir un groupe qui a participé et voilà, revoir, faire un point. Oui, ça peut être une… Ça restimule, ça dynamise. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, en fonction, je pense qu'on pourrait prévoir un autre Zoom quelques semaines après les classes, en fait, avec les participants, pour voir ce qui a évolué, et exactement ce qui s'est passé. Et comme tu dis, Wafé, peut-être aider ceux qui n'ont pas encore reconnu les changements, les aider à les reconnaître pour aller encore plus loin, en fait. Donc, c'est quelque chose que l'on pourra prévoir, en tout cas, lors des classes. Donc, il y a une autre classe aussi que tu proposes. Donc là, c'est sur une journée et c'est l'aventure d'être soi dans son business. Parce que c'est vrai que le business, on est souvent dans le faire, alors que là, cette classe, c'est dans le être soi. Oui. Donc, soit toi dans ton business, soit toi dans ton activité, soit toi dans ta vie de tous les jours. Là encore, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde sans prérequis. Et on va orienter ces outils-là autour du business, autour de, des échanges, des interactions qu'on a avec un entrepreneur, avec son banquier, avec différentes personnes autour de soi, ses collègues, ses collaborateurs. C'est vraiment toutes les personnes autour de nous. Et donc, c'est avec là aussi un manuel donc, qui est l'aventure d'être soi, mais en fait, qu'on adaptera tous les outils qui sont dedans. Donc, c'est un manuel qui est assez conséquent. Tous les outils qui sont dedans, en fait, on les présentera avec le regard du business. Et comment on peut les utiliser dans le cadre du business, dans le cadre de son entreprise, de ses affaires, de son emploi, etc. Pour justement, être plus soi-même, justement, ne plus porter telle casquette ou telle autre casquette, mais plutôt être vraiment dans ce qu'on est vraiment tous les jours, quelle que soit la situation, en fait. Et ce stage donc, qui dure une journée, en fait, on a le livre « Sois toi, change le monde » qui est offert dans la journée. Donc, il y a le manuel que je vous ai montré et le livre. Oui. Wow. Voilà. Et ça, c'est très, très puissant, très complet et une journée aussi très agréable à faciliter. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a les gens entre le début de la journée, comment ils sont, et puis à la fin de la journée, comment ils ont déjà changé. C'est assez phénoménal et puis enrichissant aussi pour tout le monde, pour les participants et puis pour moi aussi. C'est certain. Ouais. Bon, et donc du coup, tes 3 classes, donc la joie du business. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 plus 2. C'est-à-dire qu'il y a… Attends, je juste parce qu'on a oublié de parler du deuxième atelier qui va durer 1h30, 2 heures, sur créer sa propre réalité financière. Juste pour en dire 2 mots, là, c'est regarder vraiment en face pour chacun. Donc, c'est des travaux pratiques. Regarder vraiment ce que ça nous coûte chaque mois pour vivre. Donc, j'inviterai les participants à amener ou à noter avant de venir
tous les postes de dépenses qu'ils ont dans un mois. Mais Ah voilà, on oui. va faire quelque chose de concret. Ça va être un atelier concret. Définir combien ça nous coûte pour vivre, combien ça nous coûte pour avoir la vie Ah, qu'on veut. j'aime pas compter. Ah ben là, il y en aura un petit peu, mais bon, on peut prendre des calculettes. Et avoir vraiment cette notion-là, et puis aussi des outils autour de ça pour justement, à partir de la connaissance de sa propre réalité financière, de quelle est notre vie pour vivre correctement, qu'est-ce qu'il nous faut, etc. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a calculé ça, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ça tous les mois. Voilà. C'est ça, cet atelier. Plus. Au moins, voilà, au minimum. Triplé. Et voilà, et ça c'est un truc très concret et qui ouvre aussi à d'autres trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé avant, pardon. Et super sympa aussi à faire, juste comme ça pour le fun aussi de se dire tiens, ça me coûte combien pour vivre, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus, enfin voilà, poser encore des questions autour de ça. Voilà, c'est juste pour finir sur les ateliers. Puis après, voilà, comme tu disais, Laurence, les deux stages Joie du business proprement dit. Oui, mais c'est ça. Donc, en fait, les stages Joie du business, donc il y a une première journée et ensuite, il y a 2 autres journées. Donc, pour suivre les 2 autres journées, il faut avoir suivi la première. Mais on peut aussi choisir de suivre uniquement la première et ne pas suivre les 2 autres. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 3 journées? Allez, Alors, Laurence. Donc, la première journée, donc c'est donc un stage qui s'appelle 101. Donc, il y a 101 et 102, comme ça, c'est plus facile à identifier. Donc, 101, c'est une journée, puis 102, c'est 2 journées. Donc, 101, c'est le sous-titre de la Joie du business, c'est le business autrement. Donc, il y a aussi un manuel avec là où on va regarder. Alors, première chose, on n'a pas obligé d'avoir un business. C'est pour les entrepreneurs, c'est pour les salariés, c'est pour les managers, c'est pour les mamans au foyer, c'est pour les chômeurs, c'est pour les gens qui sont à la retraite, c'est pour les jeunes. Enfin voilà, c'est ouvert à tous, pour les femmes, pour les hommes. Et donc, dans cette journée-là, on regarde donc comment on est dans notre vie. Donc, toujours dans le sens affaires, c'est-à-dire interaction avec les autres. Et puis, donc, en fonction des questions des participants et puis des outils donc, qui sont dans le manuel, on va aussi se dégager de choses qui nous limitent, regarder comment on pourrait élargir notre activité, qu'est-ce qu'on pourrait créer de plus. C'est aussi, par rapport à la création, avoir d'autres… se mettre dans un état d'esprit où on va imaginer d'autres choses pour étendre notre business. Et en même temps, regarder par rapport à notre vie, la vie qu'on a, comment on peut l'étendre aussi, qu'est-ce qu'on peut créer auquel on n'a pas encore pensé, quelle autre personne on peut ajouter à notre vie. Pardon ? Des choses vont émerger auxquelles on n'a pas pensé, en fait. Voilà, c'est ça. Et là aussi, c'est sans attente de quel doit être le résultat. C'est plutôt être dans la question et voir ce qui va se présenter à nous, en fait. C'est des formations qui sont complètement différentes de ce dont on a l'habitude. C'est pas je vous donne les outils et puis vous appliquez et puis c'est tout. C'est vous avez des outils, maintenant vous les utilisez comme vous voulez. Vous prenez ceux qui vous intéressent. Peut-être à un moment donné, il y en a un qui va vous sembler tellement évident et facile à utiliser, vous allez commencer par celui-là. Après, vous allez regarder votre manuel et dire tiens, il y avait celui-là, je vais utiliser celui-là maintenant. On vous donne une boîte à outils, en fait, et puis en fonction des situations de votre vie, vous allez penser à utiliser l'un ou l'autre pour poser des questions et puis voir ce qui se présente, quelle prise de conscience vous allez avoir et qu'est-ce que ça va rajouter à votre vie, en fait. Voilà, qu'est-ce que ça va créer de plus. Donc ça, c'était le premier. Ok. Voilà. Et par rapport au deuxième, donc là aussi, il y a Job 102 sur 2 jours. Il y a aussi
un manuel, où là, on va encore plus loin dans l'exploration de nous par rapport à notre activité, de nous par rapport à notre vie de tous les jours. Et l'idée, c'est de trouver quelle est notre plateforme, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime bien faire. Et à partir de là, donc à partir d'exercices qu'on fait pendant le stage, de découvrir vraiment pourquoi on est fait, vraiment ce qui nous plaît. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut créer de plus dans notre vie en fonction de cette plateforme qu'on aura découverte, qu'on aura identifiée ensemble, en fait. Et pour faire les 2 jours, donc, il faut avoir fait la première journée pour pouvoir aller encore plus loin. En fait, moi, ça peut… Vas-y. Non, moi, je dis, j'ai hâte, ça pétille déjà en moi. Et voilà, tu me donnes envie de plus en plus. Et voilà, je ne sais plus ce que j'avais dit. Alors, moi, j'ai une question pratique pour ceux, parce que donc, moi, je connais des gens qui pourraient potentiellement être intéressés par ces classes et ces ateliers, mais qui ne connaissent pas Access, qui ne connaissent vraiment rien à Access. Et qui pourraient ne pas être intéressés par Access. Donc, est-ce que ces personnes peuvent y assister à ces classes facilement ou est-ce qu'il y a des prérequis? Donc, il n'y a pas de prérequis. Alors, effectivement, on utilise les outils d'Access Consciousness dans ces classes, dans ces stages, dans ces ateliers. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, même si on ne connaît pas Access, et puis il peut y avoir des personnes qui connaissent, des personnes qui ne connaissent pas. En fait, au départ, on donne quelques indications sur ce que c'est Access Consciousness. Voilà, je fais une présentation rapide de ce que c'est, de comment on va travailler dans la journée. Et après, voilà, les choses se font. Il n'y a pas besoin de connaître des choses avant. On peut venir comme ça directement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les manuels sont faits pour les personnes qui ne connaissent pas Access. Et l'idée, c'est de découvrir quelques outils qui vont, pendant ces journées, vous être utiles pendant les stages et puis par la suite dans votre vie de tous les jours. Si vous avez envie de les appliquer, ils sont très faciles à utiliser. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Et puis, même pas l'anglais, puisque les manuels sont traduits en français. Et voilà, et vous partez avec et vous les feuilletez au fur et à mesure de vos besoins, des questions que vous vous posez, des situations que vous vivez. Puis voilà, ils vont vous aider, vous accompagner en fait au quotidien. Ok, ben super. Bon, alors niveau pratique, donc tu seras à la réunion à la fin janvier 2018. Oui. Donc, on vous donnera les dates définitives dans les prochains jours. Donc, on mettra tout ça sur Facebook et bon, bref, partout où il faut, en tout cas, pour avoir les infos. Donc, en fait, on commencera par les ateliers d'une demi-journée, c'est ça? Et puis, donc, on va finir par les 3 jours de la joie du business. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça, Laurence? Oui. Donc, ça sera dans la semaine du 20… parce que je vais arriver, moi, à La Réunion le 22 janvier. Donc, dans cette semaine-là, il y aura les ateliers et les stages qui vont être répartis dans la semaine. C'est ça qu'on n'a pas encore regardé exactement, mais on va vous faire un retour rapidement. Et puis, très certainement, sur la semaine suivante, en fait, du 29, 30, 31 janvier, début février, enfin oui, en fait, c'est encore janvier. Voilà, ce sera à cheval sur ces 2 semaines-là. Et donc, pour vous donner le détail exact du déroulement, on va aussi faire une soirée de présentation pour redonner ou donner pour les gens qui n'auraient pas encore eu l'information, le déroulement, présenter les différents ateliers comme on fait aujourd'hui, mais en direct, quoi, voilà, en présentiel, sur place. Ouais.
Oui, Wafé. Je veux faire un petit coucou aux personnes qui sont en métropole et ailleurs, parce que les billets d'avion en janvier sont moins chers en général pour les gens qui viennent de métropole. Si vous voulez venir suivre la classe Joie du business avec Laurence et visiter en même temps, vous êtes les bienvenus. Exact, exact. Et c'est vrai qu'en janvier, à La Réunion, c'est le plein été. Il y a tous les fruits de saison, les mangues, les ananas, peut-être encore un peu de litchi. Bref, tous les fruits de saison qui sont très sucrés, très goûteux. Il fait beau, il fait chaud. Donc, ça peut être effectivement une option pour jongler l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Oui, et puis vous fuyez le froid quelques Voilà, jours. exactement. Un éclat. Exactement. Ouais, c'est ce que je vais faire, moi, en tout cas. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, Il faut dire que Laurence elle démarre une deuxième vie professionnelle. Oui. Et donc, voilà, être cette joie du business qu'elle incarne parfaitement, puisque voilà, rien ne l'arrête plus, Laurence. Donc, elle va pouvoir être cette joie du business maintenant dans les villes, quand tout le monde apprend en France. Comment ça devient encore mieux que ça? Yes. Alors, merci Tekla. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, qui ont fait des classes avec Laurence, surtout ne le faites pas. Ça peut faire venir des personnes. Surtout pas. En tout cas, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent ce soir et qui nous écouteront après que si elles veulent justement jongler entre les vacances à La Réunion et cette classe de la joie du business, si elles veulent des informations pratiques, organisationnelles ou quoi que ce soit, Wafé et moi, on se fera un plaisir de vous aider. Et quoi d'autre est possible, hein, des fois qu'on aurait plein de personnes intéressées, on peut peut-être mettre quelque chose en place pour visiter l'île. Et voilà, il y a plein de possibilités, donc il suffit de nous contacter. Et puis voilà. Oui, est-ce que avant de finir, s'il y a quelqu'un qui est timide et qui a envie de poser une question, il peut le faire par écrit. Et puis Laurence se fera le plaisir de répondre. Oui. Bien sûr. Ou même en enlevant le micro, enfin en enlevant en sortant du mode muet, puis en posant une question, voilà. Vous êtes les bienvenus. Une entité, est-ce qu'il y a une entité qui veut parler? Non, c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc, et puis oui, point très important. Donc peut-être on peut parler un petit peu des prix, Laurence. Je ne sais pas si on avait abordé ce point-là. En tout cas, moi j'ai quand même envie de dire que pour celles et ceux qui choisiront d'assister à plusieurs classes ou à toutes les classes, Laurence donc a prévu un tarif et des remises spéciales. Bon, dès qu'on aura calé les dates, en tout cas, on remettra toutes les infos avec tous les détails financiers. Donc, qui sont toujours bons à savoir, hein, puisque oui. Donc voilà, est-ce que tu veux nous en dire plus, Laurent, sur les tarifs? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que donc, tout ce qu'on vous a présenté peut être fait, soit on peut prendre une seule chose, soit on peut en prendre 2, 3, tout. Voilà, c'est libre. Il n'y a pas, à part 101 et 102 qui sont liés, c'est-à-dire pour faire 102, il faut avoir fait 101. Tout le reste est comme un programme à la carte. Donc, vous pouvez piocher dans la liste, faire ce qui vous attire. Voilà, tout est ouvert. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Et après, au niveau des tarifs, ce que j'avais imaginé, c'est plus vous prenez de choses et plus c'est intéressant pour vous. Soit vous obtenez un livre, soit vous avez un atelier gratuit. Voilà, il y a des possibilités comme ça qu'on vous mettra par écrit, parce qu'on va peut-être pas détailler ça ici. Mais l'idée, c'est d'inviter le plus de gens possible à profiter de ma venue à La Réunion pour découvrir la joie du business et tout ce qui va avec. Et puis étendre ça sur l'île et ailleurs. Donc, l'idée, c'est la première fois, il faut dire. C'est la première fois. Voilà. Ouais. Oui. Donc, c'est une occasion pour découvrir ça. Et puis,
Quoi d'autre est possible, comme on dit souvent chez Access, voilà, pour ouvrir les choses, poser des questions et voilà, demander et à toucher le plus de monde possible. Et voilà. Tout à Donc, fait. soyez les bienvenus par rapport à donc, tous ces ateliers. Et puis, on va détailler où est les dates et les tarifs et les offres voilà, en fonction des choix qui seront faits, des possibilités que vous aurez tous. Ok, bon, écoutez, en tout cas, dès que les dates, dès qu'on a plus de clarté sur cette organisation au niveau pratique, on fera passer les infos. Wafé et moi, donc, on reste disponible pour donner plus d'infos, bien entendu. Et puis, donc voilà, d'ici que tu arrives, Laurence, en janvier, on aura peut-être l'occasion de refaire un autre Zoom, je sais pas sur quel thème, en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui se présente à ce moment-là. Et puis, de toutes les façons, donc, on enverra le replay, on le mettra en mode public sur YouTube et sur les pages Facebook. Donc voilà, quoi d'autre est possible avec toutes ces classes et ta venue et voilà. Qu'est-ce que ça va ouvrir pour nos activités, nos business, pour la réunion voilà. Oui, pardon, Thécla, vas-y. C'est qui est-ce qui a le plus de chance? Est-ce que c'est Laurence d'aller à la réunion ou bien c'est vous à la réunion d'accueillir Laurence pour la joie du business? C'est une bonne question. Je me demande bien. Moi, je suis super contente en tout cas. Nous aussi, hein. Nous aussi. Et on est content de travailler ensemble. Oui. Et oui, exactement. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, on a passé une super soirée, un bon moment. Merci à tous pour votre participation et votre présence. Et puis, visible et invisible. Visible et invisible. Et pour toutes les personnes qui écouteront en replay. Et puis, voilà, à très vite à la réunion. Et puis, on reste en contact. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, il y a un événement, il y aura des événements sur Facebook, il y aura différentes newsletters qui vont être envoyées. Voilà, on reste aussi disponible pour répondre aux questions. Et puis, voilà. Et parlez-en autour de vous. Soyez les bienvenus. Oui. Partagez le plus possible. Écoutez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et puis à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Bye bye. Bye bye. Merci. Au revoir.